Moi, je suis gelée au parfum. J'ai trop senti parfum. Laissez-moi prendre une sniff. Ah, ça sent bon. Alors, chers amis, qui d'entre vous aimait les parfums? Qui d'entre vous avait essayé les parfums à Cosmos? Est-ce qu'il y en a qui pensaient peut-être en acheter? Vous ne savez pas encore lesquels acheter? Je vais aujourd'hui essayer de vous aider, de vous éclaircir là-dedans parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, les parfums. Il y a un temps, là, je voulais même me mettre à vendre des parfums. Ça, c'est avant que Radio Complot existe, là. Je voulais pas faire mon parfum. Je voulais vendre des parfums qui existent déjà. Puis j'étais très, 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 très passionnée par les parfums. Merci Marlène. Oui, j'ai pris une pause pour les boucles là parce que vous savez mettre des bigoudis puis dormir tous les soirs. J'essaie plein d'affaires, mais pour vrai, mes cheveux sont très droits. Ben ils sont pas droits, mais ils sont comme un peu ondulés, mais plus dans le droit que ondulé. Puis quand je dors avec, ça reste frisé quand même longtemps. Ça peut rester frisé environ 2 jours, là. Mais il faut que je remette des bigoudis, là. Tu sais, si je remets des bigoudis, là, c'est vraiment ferme. Mes cheveux sont super frisés, mais j'ai pas un cheveu qui est frisé naturellement. Alors, voilà. Voilà. Tu détestes les parfums. Oui, je comprends peut-être que certaines personnes sont très sensibles aux parfums, puis on va se le dire, la plupart des parfums contiennent malheureusement des produits toxiques. Là. C'est pour ça que moi, j'avais une grosse collection de parfums. C'était pas vraiment une collection. OK, j'aime pas ça appeler ça collection. Là. C'était pas dans le but de les collectionner. C'est vraiment dans le but qu'à chaque fois que j'avais quelque chose, j'étais comme wow, ça, c'est vraiment cool. J'aime cette odeur-là. Fait que, tu sais, mais ça m'a toujours pris bien du temps avant de terminer un parfum. J'ai un seul parfum que je sais qu'il est toxique. Mais c'est mon parfum préféré. Puis, je ne l'utilise pas à tous les jours. Par contre, quand je sors, c'est sûr que j'en mets. Oh, c'est sûr que j'en mets. Alors, les parfums, en fait, ça dépend, c'est sûr. Hein, ils ne sont pas tous équivalents avec les odeurs, avec les ingrédients, etc. Mais vous pouvez faire des parfums naturels aussi, là, ça se peut. Donc, c'est pas impossible. Je vais vous montrer les parfums que j'ai. J'en mets tellement pas qu'il y a de la poussière sur mes bouteilles de parfum. La fille, elle fait pas son ménage. C'est vraiment poussiéreux. Ah, vous le verrez pas probablement à l'écran. Là. Attendez un instant. Bon, ça va super bien. C'est super clair. En tout cas, ça, c'est un échantillon de parfum. OK? Je pense que je vais pas faire ça de même, là. Je sais pas comment vous montrer ça. Je suis pas habituée de montrer des parfums à la caméra, tu sais, you know. Je vais vous montrer un par un, peut-être. Peut-être que ça va être plus intéressant de ce côté-là. Alors, j'ai l'eau, qui est un parfum très fruité. C'est un parfum très fruité, passe partout, très léger, parfum d'été. J'ai Dahlia Divin de Givenchy. Celui-là, là, j'ai quand même eu beaucoup de compliments avec celui-là, mais c'est un parfum très classé, très floral, mais très classé, là, tu sais, vraiment classé. Le nectar de parfum, parce qu'ils ont plusieurs versions là, de toutes ces affaires-là en passant. Là. Il y a celui-là qui est un coup de cœur, mais il est vraiment rendu très cher. Là. Ils l'ont aussi version femme, version homme. C'est Good Girl de Carolina Herrera. Là. Ils ont toujours, je trouve que les bouteilles sont toujours super intéressantes. C'est un talon haut. Tiens. Celui-là, il y a une odeur de chocolat
Il y a vraiment une odeur très riche, c'est un parfum de soirée, vraiment, mais sweet, là, tu sais, doux, sucré. Je vais faire ça rapide, là, parce que dans le fond, le but étant pas juste de vous montrer tous les parfums, mais je veux vous montrer quand même à peu près là, ce que j'ai porté dans ma vie. Puis ça, c'est Dior. Lui aussi, c'est très floral. Là, attendez, c'est J'adore de Dior, mais c'est pas, c'est Voile de parfum. Parce que vous savez, dès qu'ils font un parfum, ils en font comme une gamme avec plein, plein, plein de subtilités. Là, tu sais, ils vont faire J'adore, un autre J'adore. Puis ils ont toutes des subtilités, puis des fois, c'est en exclusivité, puis après ça, il n'y en a plus. Tu y goûterais. Il a l'air bon, hein? Il a l'air délicieux. Pour vrai, là. Moi, les bouteilles, là, je les trouve magnifiques. Pour vrai, Dior, là. Mais là, j'ai pas malheureusement, j'ai pas le cap. Il y en a quelques-uns que j'ai pas le cap parce que je les ai achetés dans un endroit qui était à rabais. Puis, ben, c'est ça, il y avait des défauts où il était un peu usagé. Mais moi, je m'en fous. Pour vrai. Il y a celui-là qui est Calvin Klein. OK? Lui, il est de couleur un peu plus jaune. Puis lui, il y a c'est un peu citronné, très léger, mais il dure pas longtemps. Ça, c'est un de mes. Il y en avait un qui sentait un peu comme celui-là, puis je l'ai aimé vraiment longtemps, le Burberry, là. Je pense que c'était Burberry Sport qui sentait très similaire à celui-là. Puis, oh my God, qui sentait bon. Mais malheureusement, j'avais beau en mettre, puis ça ne durait pas très longtemps. Donc, la durée de vie de ces parfums-là, c'était. Donc, il y a celui-là ici qui est de Versace. Donc, Crystal, Bright Crystal de Versace. C'est une eau de toilette, celle-là. Florale. Encore une fois, très léger. Bon, on a celui-là qui a changé de couleur, littéralement. C'est comme rendu un brun, vraiment. C'était vert. C'était vert, vert, vert. Puis celui-là, là, c'en est un autre que j'ai pas le cap qui va sur le dessus. Puis très sincèrement, c'est un parfum là, que je veux. Il y a quelques parfums que je vais me débarrasser. En fait, la plupart des parfums, je vais m'en débarrasser, surtout celui-là, là, parce que, mon Dieu, l'odeur, c'est vraiment très, très fort. Ça s'appelle Décadence. Ça peut vous donner une idée à quel point c'est vraiment pour quelqu'un qui veut s'affirmer, là, hein, qui veut arriver sur place avec ce. Je ne vais pas le sentir plus que ça. Parce que c'est le genre de parfum que la dernière fois que j'en ai mis, j'ai eu un gros mal de tête parce que vraiment des notes trop, trop fortes, très puissants, là. En tout cas, si vous voulez vous faire remarquer clairement Décadence, c'est pour vous. Celui-là, c'est Angel, mais ça, c'est une version spéciale. Ça s'appelle eau de toilette en plus, puis celui-là, il dure longtemps pour une eau de toilette parce que c'est de Thierry Mugler. Thierry Mugler, c'est mon designer préféré en termes de parfums. Là. Il y a vraiment des parfums des odeurs très particulières, très recherchées. Il y a juste Thierry Mugler qui fait ces parfums-là. Bref, Angel, moi, je l'aime pas particulièrement parce que c'est pas. Je trouve que c'est un parfum qui fait très masculin, mais celui-là, Angel Haute Croisière, c'est vraiment un parfum qui est davantage épicé. Moi, je le mets beaucoup à l'automne, ce parfum-là. Il y a des parfums que je mets l'été, il y a des parfums que je mets seulement à l'automne. Comme celui-là là, de Gucci, bambou de Gucci, il n'y en a quasiment plus dedans là, parce que vraiment, l'été, c'est ça que je porte. Super léger. Je ne sais pas comment dire, mais vraiment, là, c'est un charme sentir ça. Là, c'est tellement, tellement léger. Bon, je vais vous en montrer 2, 3 autres, puis après ça,
Je vais vous faire les reviews des parfums de Cosmos. Celui-là, c'est un cœur, OK? Vous ne pouvez pas le voir parce qu'il est vert. C'est de Thierry Mugler, puis il s'appelle Aura. Aura. Ça, c'est mon mari qui m'a acheté ça. Mais très sincèrement, j'en mets pas. Je suis pas capable, celui-là, Thierry Mugler, vraiment. Puis en plus, à cause, puis il trouve des drôles de façons. OK, regardez, là, ces bouteilles, là, c'est pas des bouteilles qui se tiennent debout, là. Tu sais, il faut vraiment que je l'installe comme ça. Puis elle avait coulé. Hey, c'est l'enfer pour vrai, ce parfum-là. Il sent tellement fort. Je suis comme, what the heck? C'est-tu un autre? Ça doit être un. Ouais, c'est sûr, c'est un autre parfum. Alors, voilà. En fait, j'ai celui-là également que je porte jamais, d'ailleurs, parce que c'est beaucoup trop puissant pour moi. J'ai celui-là que j'ai cherché depuis longtemps qui sent rien. C'est une eau moléculaire, là. Ça a l'air que ça augmente l'odeur de votre parfum. Bref, ça s'appelle Molécule 01, excentrique molécule. Bref, vraiment pas impressionné, pas plus que ça. Et j'ai mon parfum de tous les temps, celui que je préfère plus que tout, celui qui m'a emmené le plus de compliments. C'est bien entendu Alien de Thierry Mugler, eau de parfum, hein, parce que moi, je porte majoritairement juste des parfums et des autres parfums. C'est rare, là, les eaux de toilette, parce que ça ne dure pas longtemps, donc je ne vois pas l'utilité. Qu'est-ce qui doit être un cadeau? Tu veux dire ça? Ça, c'est un cadeau, oui. Ça, c'est rien, là, vraiment. Là. Ça sent rien. Ça sent comme un peu le plastique, même. Petite odeur de plastique. Mais Alien, c'est le meilleur parfum que j'ai jamais senti. Puis, ça sent bon. Lui, là, puis c'est pas juste, tu sais, le parfum, c'est une chose. Le parfum sur vous, c'est une autre chose, OK? Il faut qu'il rentre en interaction avec vos phéromones, avec votre sueur, avec vos odeurs à vous. Puis là, ça donne vraiment le parfum en tant que tel. Puis ce parfum-là, il me va très bien. Vous savez, quand un parfum vous va bien, vous le sentez plus sur vous. Ça veut dire qu'à un moment donné, votre nez s'est habitué, puis il s'est mélangé avec votre peau, puis voilà. De toute façon, ça serait désagréable de sentir quand même. Tu sais, je trouve qu'il sent bon, mais mettons que quand j'étais enceinte, il m'écœurait, là, tu sais. Je n'étais pas capable d'en porter. Je ne portais pas de parfum quand j'étais enceinte. Fait que voilà pour ça, pour ma collection de parfums. Vous avez pu constater que j'étais... puis j'en ai beaucoup plus, en fait. Là, j'en ai d'autres là-bas. J'en ai des vieux, là. Des vintage, là, des parfums vintage. J'ai des parfums pour vendre, donc... Alors voilà, ça c'était les parfums que j'ai avec moi. C'est juste pour vous dire que je connais quand même ça. J'ai quand même recherché plusieurs parfums dans ma vie. Même si j'en mets moins, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. Et ben là, dans le fond, je vais vous faire le review des parfums de Cosmos, OK? J'ai ici les parfums des filles, mais que j'ai mis seulement sur des papiers, OK? Parce que, premièrement, c'est toujours mieux de sentir comme ça sur papier, OK? Là, vous n'allez pas pouvoir voir. Ça, vous ne verrez pas. De toute façon, l'écriture, c'est en vert. Ah oui, Jean-Paul Gaultier, l'homme, il sent bon, ouais. Ouais, ouais. Celui-là aussi. J'ai porté longtemps Jean-Paul Gaultier. C'est-tu Madame? Je pense que c'est Madame qui s'appelle, ou Classique Madame. J'ai les vieilles bouteilles là, juste à côté de moi. Là, d'ailleurs, sont sorties depuis un certain temps. Je ne sais pas. Ça a été mon premier parfum, en fait, celui-là de Jean-Paul Gaultier. D'ailleurs, Jean-Paul Gaultier, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, même au niveau des designs, de qu'est-ce qu'il fait. Très intéressant comme designer. Bref, pour revenir aux parfums de Cosmos, j'ai ici, OK, les parfums. Je vais commencer avec les parfums pour hommes. OK? Donc, déjà, je peux vous dire que ce sont des parfums. Ils sont quand même assez potents.
Fait que la première chose que vous devez faire là, quand vous recevez des parfums, premièrement, c'est des petites fioles, mais vous pouvez dire, OK, c'est petit, mais en fait, vous allez en avoir pour un bon moment. Là, OK? Ce sont des parfums. La différence entre un parfum et une eau de toilette, c'est la concentration. Et bien entendu, tout ce qui est eau de parfum dure beaucoup plus longtemps que il y a plus d'huile. OK? Vous pouvez voir, là, il y en a de l'huile, là. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là, mais en tout cas, ça a huilé le papier. Là. Donc, oui, il y en a vraiment de l'huile dedans. C'est vraiment des parfums. Ils sont très potents, c'est-à-dire qu'ils sont quand même assez puissants. Je ne recommande pas de faire ça comme ça là, sur votre chandail parce que ça va imbiber votre chandail d'huile, OK? Fait que, tu sais, toujours, là, avec ça, là, mettre ce genre de parfum-là quand vous sortez de la douche, là, c'est le meilleur moment. Là, vous en mettez, puis, tu sais, vous attendez un peu, dépendamment. Puis, par la suite, vous pouvez vous habiller parce que il y en a aussi que certaines huiles qui sont pas nécessairement pâles, là. Il y en a qui sont foncées. Je pense à Salomé, là. Salomé est d'une couleur foncée. Donc, si vous avez un chandail blanc, puis vous faites pich, pich, ben là, vous venez de tacher votre chandail blanc. Ce que vous voulez pas. OK? Alors, on va y aller avec le premier qui est Noé. Là, j'aurais aimé ça emmener les petites bouteilles. Malheureusement, il y a eu un petit incident durant le shipping. Alors, ça a comme coulé. Puis là, les bouteilles sont toutes... il y en a plusieurs qui sont un peu tachées. Bref, je préfère vous montrer ça comme ça. OK? Alors, le premier étant Noé. C'est un parfum pour homme, je pense que vous l'auriez compris. Noé a vraiment, je trouve, une odeur très nautique, très homme, très viril, très nautique. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment, tu sais, homme sur le bord de la plage, c'est frais en même temps. C'est masculin, mais frais en même temps. Donc, ça, c'est Noé. Puis celui-là, Cosmos, pour vrai, c'est mon préféré. C'est vraiment mon préféré. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est tellement le genre de parfum que j'aime chez les hommes. Moi, ça sent... je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas. Mais c'est le genre de parfum que je fais acheter à mon chum, tu sais. Il y a comme une odeur, tu sais, dans les parfums pour hommes, là, je connais pas trop ça, les parfums pour hommes, mais pour les parfums pour femmes, vous allez voir qu'il y a des parfums plus fruités. Il y a des parfums floraux, puis il y a des parfums épicés, OK? Chez les hommes aussi, on va voir qu'il y a des notes très épicées, très profondes, très, très viriles. Puis, il y en a des types de parfums qui sont plus doux, citronnés, un peu comme... il y en avait un qui était super populaire à un moment donné, là, je me rappelle pas, là, c'était-tu... non, c'était pas Givenchy, c'était-tu Dolce Gabbana? Il y en avait un. Moi, un parfum qui me fait vraiment fondre, là, pour vrai, c'est Silver Creed. Je meurs. Je meurs avec ce parfum-là. Là. Mon mari, là, ben, c'est ben trop cher. Là. J'achèterai jamais ça de ma vie entière. Mais avec ce parfum-là, pour vrai, là, on a acheté souvent des répliques en Colombie. Là, puis c'était comme, wow. Aqua di Gio, c'est ça un peu. Il me semble que c'était Aqua di Gio. Ça se peut-tu? Fleur d'oranger. Ben, c'est ça. Exactement. Vraiment, là, ça sent très, très bon. Ça, c'est mon préféré de tous les parfums. D'ailleurs, mon conjoint l'adore aussi. La première chose qu'il a dit, c'est « Hey, ça sent vraiment bon celui-là. » Puis il dit « Ah, c'est vrai, c'est un peu le genre de parfum que je recherche chez toi. » Tu sais. Parce que mon conjoint, il a les mêmes goûts que moi au niveau des parfums. Là. Tu sais, tous ces parfums, je suis tout en accord avec. C'est comme... on a un peu pas mal le même goût. Puis lui aussi, tu sais, mes parfums, il y en a, tu sais, que, bon, Aileen, il adore l'odeur, etc. Donc, ouais, souvent, les gens, il faut qu'ils sentent avant d'acheter parce que, tu sais, c'est très...
c'est très difficile d'expliquer une odeur. C'est comme difficile aussi d'expliquer un goût. Mais on essaye le plus que possible, mais tu sais, moi, je dirais que ça, là, le parfum Cosmos, si vous aimez les odeurs qui sont douces, le Cosmos, c'est pour vous. Si vous êtes un petit peu plus, punchant, vous allez y aller avec Noé. Maintenant, pour les parfums pour femmes, ils ont vraiment pris les 3 catégories parce que moi, en tout cas, je classifie le parfum Marie dans la catégorie fruité, doux, sucré. Je classifie Ève dans la catégorie florale et Salomé dans la catégorie plus épicée. Donc, on va y aller avec Marie. Puis ce sont des parfums, encore une fois, très puissants. Là. Vous n'avez pas besoin de 3 pushs. Là. 1 push, c'est vraiment suffisant. Puis je sais qu'on n'est pas censé frotter, mais idéalement, là, parce que c'est des parfums très, très riches, moi, je vous conseille là, de vraiment faire 1 push sur un poignet puis de tapoter. Sans frotter, vous tapotez. Puis vous pouvez même faire ça comme ça parce que vous allez voir que un spray, c'est vraiment suffisant, là, à moins de vouloir sentir à 40 km à ronde, là, faut y aller avec parcimonie. Marie, là, c'est vraiment un parfum que je dirais un peu plus sucré, dans des notes plus fruitées. Sucré, je pourrais pas dire exactement quelle note. Attendez un instant, je vais aller sur Cosmos Info. Oui, .ca, parfait. Marie a des notes vanillées, de fraises, de jasmin divin. Et Ève a vraiment la douceur d'une pomme mûre, etc. Moi, mon préféré pour les femmes, c'est vraiment Ève. Ève, pour moi, c'est vraiment un parfum très léger, très féminin, très doux. Un parfum passe-partout, littéralement. Si vous n'avez pas envie de sentir trop le parfum parce que vous vivez avec peut-être un conjoint ou quelqu'un qui est un peu plus sensible ou vous travaillez dans un endroit puis vous voulez pas, être trop envahissant au niveau de votre parfum, ben Ève, c'est vraiment un bon parfum pour vous. C'est un parfum qui est léger, c'est un parfum qui passe bien. Puis moi, il me fait quand même relativement bien. Puis c'est d'ailleurs le parfum que mon conjoint a choisi pour moi. Et finalement, on a Salomé, qui est un parfum très intéressant, un parfum épicé, un parfum que peut-être que certaines femmes vont apprendre à apprécier, mais moi, je pense que ça serait un parfum que peut-être même les hommes pourraient porter. Peut-être même les hommes. Je pourrais très bien voir un homme porter Salomé. Ce serait pas. Je pense que c'est une odeur qui peut aller autant aux hommes qu'aux femmes parce que d'abord il y a du patchouli. Donc on y parle ici des encens de myrrhe, etc. Donc c'est vraiment. Moi je le sens vraiment épicé. Puis savez-vous ce que j'ai fait? Moi j'ai fait des tests. J'étais comme Why not coconut? J'ai mélangé Salomé avec Ève. Puis savez-vous quoi? Ça fait un bon résultat. Ça fait vraiment un bon résultat, pour vrai. Parce que Salomé, c'est un parfum qui est plus punchant. C'est un parfum pour des femmes fortes de caractère ou du moins celles qui, tu sais, qui aiment le côté très épicé, très piquant. Alors que Ève, c'est vraiment un parfum, tu sais, de douceur, un parfum, tu sais, pas trop envahissant, pas trop présent non plus. Tu sais, il est là, mais c'est comme si ça se mélange bien à, tu sais, l'odeur naturelle, bref, il n'envahit pas, là, c'est ça que je veux dire. Lui, il est un peu plus fort, vraiment plus fort. Puis lui, il est très, très concentré, je dirais. OK? C'est lui qui est jaune d'ailleurs. Donc, faites attention si vous avez des vêtements pâles. Alors, moi, je vous dirais, si vous faites venir la Trinité, là, puis que ça vous tente de sentir les 3 parfums, vous pouvez les mélanger, littéralement. Vous pouvez les mélanger ensemble.
Puis moi, je trouve que les deux, ça va bien ensemble. Alors voilà, j'ai reçu dans le fond les 5 parfums. Merci à Cosmos pour les 5 parfums. Très intéressant comme entreprise, comme début. Moi, je suis toujours très intéressée à encourager les entrepreneurs d'ici, puis surtout ceux de notre gang, parce que dans le fond, quand on part une entreprise, ça demande beaucoup. Il faut faire attention. Tu sais, il y a souvent des petits pépins, des petits imprévus qu'il faut faire face. Donc, mais pour vrai, très impressionnée. Très bon choix aussi de toutes les odeurs. Je pourrais pas dire qu'il y en a un là-dedans que je déteste absolument pas. Fait que c'est ça. En fait, ça, c'était mon review. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vouliez savoir qu'est-ce que ça sent, qu'est-ce que j'en pense, etc. Bon, ben alors, je voulais vous faire un review officiel sur la question. Puis, ben, si vous êtes intéressé, vous allez, bien entendu, à Cosmos Info. Puis, je vais vous donner ici. Voilà. Alors, si vous êtes intéressé, vous y allez et vous allez sentir par vous-même. Mais je comprends que c'est un peu plus difficile. Tu sais, c'est difficile de commander des parfums comme ça. Sauf que la seule chose que je peux vous dire, c'est, ben, ça, c'est ce que moi, j'en pense. Mais là, peut-être que vous avez un nez qui est très différent du mien, hein? Peut-être, là. C'est pour ça qu'une odeur peut être agréable pour quelqu'un puis être très désagréable pour quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Voilà. Le prix des parfums sont sur son site, exactement. Vous avez la Trinité, puis vous pouvez choisir soit c'est du parfum, soit de l'eau de parfum que vous choisissez. Et ben voilà. Puis c'est quand même assez abordable. Là. Je regarde ça, là, ces prix. Là. Tu sais, si vous prenez un parfum, c'est, je crois, entre 34,95 et 39,95 plus taxes. Mais vous savez, comme j'ai dit, vous n'avez pas besoin de mettre 25 push. Là. Vous mettez littéralement un push. Mais ça dépend. Si c'est des parfums, c'est des trucs à billes. Donc, c'est encore mieux parce que vous avez un peu plus de contrôle où est-ce que vous voulez le mettre. Un push, là, ça revole, tu sais. Mais versus quand c'est à billes, là, vous en mettez là, puis là, après ça, vous pouvez faire vos trucs, vaquer à vos occupations. Je vous prépare aussi quelques trucs. Je l'ai dit, ça fait quelque temps là, que je préparais des affaires en background. Moi aussi, je veux débuter une entreprise. J'aimerais ça avoir une entreprise. Ça fait longtemps que je veux faire une entreprise. Moi aussi, je suis très business dans ma tête, même si en ce moment, c'est pas vraiment le cas, là, parce que je suis maman à la maison. Mais j'aimerais ça partir une entreprise, avoir mon revenu à moi. Comme je ne retournerai pas sur le marché du travail, je regarde toutes les possibilités. Puis je pense que c'est important d'encourager ce genre d'économie-là. Pourquoi? Parce que, premièrement, on s'en va de plus en plus vers ce qu'on appelle le communisme. Et, tous les gros joueurs, c'est eux autres qui remportent tout, c'est eux autres qui vendent tout. Puis nous, dans le fond, les petits joueurs, les petits entrepreneurs, on essaie de percer puis de faire notre place là-dedans. Mais c'est ça, encourager les gens, puis, si vous aimez le produit, c'est un 2 pour 1. Moi, je me dis, quand on encourage quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de racheter tout le temps. Là, c'est sûr, si vous n'aimez pas le produit que je vous vends, vous n'aimez pas un parfum, vous ne le rachetez pas. Là. Mais l'idée là-dedans, c'est d'encourager. Même ceux qui font des spectacles, c'est pas votre genre, vous n'aimez pas ce style d'humour-là, vous encouragez. Puis après ça, vous arrêtez d'encourager si ça ne fait pas votre affaire. Mais le plus important, c'est toujours, je crois, de faire une économie qui est quand même où l'argent circule, là, tu sais, c'est ça qui est important. Puis même, je vous encourage tous à la maison, partez votre entreprise. Essayez d'avoir des revenus qui sont externes à votre emploi. Pourquoi? Parce que quand vous avez un emploi, vous êtes totalement dépendant
de votre employeur pour avoir un revenu. Votre employeur peut décider de vous suspendre, mettre des impositions comme la dernière fois. Si vous n'aviez pas la PIC-PIC, ben vous ne pouviez pas travailler. Certains ont été suspendus. Certains ont même dû démissionner. Mais si vous avez un revenu à l'extérieur qui ne dépend pas de votre employeur, vous avez une certaine liberté. Puis moi, c'est pour ça que j'encourage tous les entrepreneurs de notre clique. Puis je vous invite à avoir une perspective différente par rapport à l'entrepreneuriat. Au Québec, je trouve qu'on a de l'éducation à rattraper par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont chialeux quand les autres font de l'argent. Mais c'est quoi le problème de faire de l'argent? Tout le monde a besoin d'argent. Puis même si la personne elle en a déjà suffisamment pour vivre, qu'est-ce que ça change qu'elle veuille devenir plus abondante en termes de revenus? Moi, je ne vois pas de problème avec ça. Du moment que la personne ne fait pas des fraudes, que la personne ne va pas être, comment je dirais, vendre un produit qui ne fonctionne pas, arnaquer les gens. Ça, là, pour moi, ça, je suis en désaccord totalement. OK? Je trouve que ça, c'est d'abuser des gens. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. OK? Dans la résistance, il y en a plusieurs que ce sont des entrepreneurs, ce sont des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires, puis il faut respecter ça. Il faut arrêter là, de chialer parce que ces personnes-là font de l'argent. Ces personnes-là, ils ont des business. Le but d'une business, c'est de faire de l'argent. Puis quand vous réagissez de cette façon-là, puis que vous dites, ben là, lui, comment ça qu'il fait de l'argent? Hey, toi, tu te payes des voyages? Ben, sa vie ne vous concerne pas, ses états financiers à cette personne-là ne vous concernent pas. Mais quand vous réagissez de même, vous donnez raison à toute la gang d'antifa là, qui sont anticapitalistes. Il ne faut pas être anticapitalisme. Il faut au contraire être pro-capitalisme. C'est à partir du moment où vous donnez vos pouvoirs, que vous donnez la possibilité au gouvernement là, de gérer tout, c'est là que vous perdez vos pouvoirs. Donc, encourager l'entrepreneuriat, c'est ça qu'il faut faire. Mais pas encourager pour encourager, là. T'sais, on ne dépense pas de l'argent n'importe où, n'importe comment. Mais encourager l'entrepreneuriat, surtout quand ça vous intéresse, puis surtout quand, tu sais, au prime abord, quand quelqu'un sort un nouveau produit, il faut encourager cette personne-là. Après ça, si ça vous intéresse, son produit, puis ça satisfait vos besoins, bien, continuez d'encourager cette personne-là. C'est comme n'importe quoi. Il faut faire une économie locale. Il faut favoriser l'économie locale là, au max. Trêve de niaiserie.